Et si certaines des leçons les plus marquantes de Jésus étaient sous nos yeux il y a près de 2000 ans, sans que personne ne s'en aperçoive? Lorsque nous parlons de textes canoniques et non canoniques, nous séparons simplement ce qui était inclus dans la Bible officielle de ce qui était laissé de côté. Les évangiles que nous connaissons Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les plus répandus, mais il existait de nombreux autres écrits chrétiens primitifs qui racontaient différentes histoires sur Jésus et enregistraient des enseignements qui ne nous sont jamais parvenus. L'un des plus intrigants est l'évangile de Thomas, découvert en 1945 en Égypte, parmi les manuscrits de la bibliothèque de Nag Hammadi. Contrairement aux récits traditionnels, l'évangile de Thomas ne contient pas de récit de naissance, de crucifixion ou de résurrection. Il n'y a que 114 paroles attribuées à Jésus, de la pure sagesse brute. Ce qui rend ces enseignements si fascinants, c'est la façon dont ils résonnent avec les idées radicales du gnosticisme, une vision spirituelle qui valorise la connaissance directe du divin plutôt que la foi aveugle dans les autorités extérieures. Aujourd'hui, nous explorerons des thèmes qui apparaissent à la fois dans ces textes alternatifs et, étonnamment, dans des passages bien connus des évangiles canoniques eux-mêmes. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si ce type de contenu suscite votre intérêt, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Découvrez mon autre chaîne et visitez mon site web, oculus.com. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Commençons par l'idée la plus révolutionnaire de toutes, le salut vient d'une profonde connaissance de soi. Il ne s'agit pas de connaissances superficielles que nous obtenons grâce aux thérapies ou aux tests de personnalité, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Écoutez ces paroles de l'évangile de Thomas, quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la pauvreté, et cette pauvreté, ce sera vous-même. Réfléchissez à cela. Cet enseignement suggère que la plus haute vérité spirituelle ne réside pas dans le fait de croire aux bonnes choses ou de suivre des règles, mais dans un éveil intérieur. Il dit que lorsque vous connaissez votre essence spirituelle et pas seulement votre personnalité ou vos préférences, vous découvrez que vous êtes déjà connecté au divin. La pauvreté mentionnée ici n'est pas matérielle, mais la misère spirituelle de ne pas reconnaître qui l'on est réellement. Un autre passage puissant de l'évangile de Thomas renforce cette idée. Ce que vous avez vous sauvera si vous le faites remonter à la surface. C'est comme si nous transportions un trésor dans notre poche sans jamais le regarder. Tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement spirituel est déjà en nous. La clé est d'apprendre à accéder, à éveiller et à exprimer cette nature divine intérieure. Même dans l'évangile de Jean, que nous connaissons bien, Jésus dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Bien que cette phrase ait été interprétée de nombreuses manières dans le christianisme traditionnel, du point de vue de la sagesse intérieure, elle pointe dans la même direction. La libération vient de la perspicacité spirituelle, et pas seulement de la croyance intellectuelle. Ces enseignements bouleversent notre compréhension. Au lieu d'avoir besoin d'être sauvés par quelqu'un, ils nous invitent à nous éveiller à ce que nous sommes déjà. Le deuxième thème pousse cette idée encore plus loin, l'idée qu'il existe une étincelle divine en chaque être humain. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une vérité fondamentale sur notre nature. Vous vous souvenez des paroles de Jésus dans Luc? Ils ne diront pas non plus, « Le voici » ou « Le voilà ». Car le royaume de Dieu est en vous. Combien d'entre nous ont entendu ce passage sans vraiment en saisir le sens? Le divin n'est pas quelque part très loin, mais au sein de notre propre conscience, attendant d'être reconnu. L'évangile de Thomas va droit au but, il y a de la lumière dans l'homme de lumière, et elle éclaire le monde entier. Si elle ne brille pas, il y a des ténèbres. Cela suggère que chacun de nous porte quelque chose comme une lanterne divine. Lorsque nous apprenons à l'activer, lorsque nous reconnaissons et cultivons cette lumière intérieure, non seulement elle transforme notre expérience, mais elle illumine tout ce qui nous entoure. Cet enseignement nous offre une toute nouvelle façon de penser la vie spirituelle. Au lieu de nous considérer comme des êtres déchus ayant besoin d'être secourus, nous sommes invités à nous considérer comme des êtres de lumière qui ont simplement oublié comment briller. Le voyage spirituel cesse alors de consister à réparer ce qui ne va pas et à se souvenir de ce qui est juste, à reconnaître et à nourrir ce rayonnement intérieur qui n'a jamais été absent, seulement temporairement oublié. Le troisième thème est peut-être le plus surprenant, l'idée selon laquelle l'éveil spirituel nécessite de transcender la façon dont nous pensons habituellement, au contraire. Écoutez ce passage extraordinaire de l'évangile de Thomas, quand ils feront un des deux, et qu'ils feront le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, et quand ils feront un le mâle et la femelle, alors ils entreront dans le royaume.
Cela ressemble à une énigme, n'est-ce pas? Mais il parle de quelque chose de profond sur le fonctionnement de la conscience de veille. Plutôt que de diviser la réalité en catégories le bien et le mal, le sacré et le profane, le spirituel et le matériel, cette sagesse nous invite à regarder au-delà de ces séparations artificielles vers l'unité sous-jacente. Pensez à la façon dont nous vivons. Nous croyons que notre monde intérieur est séparé de l'extérieur. Nous nous considérons comme des individus distincts des autres. Nous classons les gens selon leur sexe, leur race, leur religion et leur politique. Et si toutes ces divisions, bien qu'utiles en pratique, étaient des illusions qui nous empêchent de voir la vérité la plus profonde? Même dans les évangiles canoniques, on retrouve Jésus exprimant cette idée d'unité. Dans sa prière rapportée par Jean, il dit « Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient aussi un en nous. » Ce n'est pas seulement un beau désir d'harmonie. C'est la description d'un état mystique dans lequel les frontières entre soi et les autres, entre l'humain et le divin, se dissolvent complètement. Jésus parle d'une conscience dans laquelle l'identité individuelle s'étend pour inclure tout le monde et tout. Cela peut sembler impossible, voire effrayant à nos esprits ordinaires, mais les mystiques tout au long de l'histoire ont décrit la même expérience, des moments où le sentiment de séparation disparaît et où ils se reconnaissent comme faisant partie d'un tout infini et interconnecté. Le 4e thème porte cette conscience d'unité à toute la création. La présence divine ne se limite pas aux églises ou aux livres sacrés, mais imprègne absolument tout. Dans chaque particule de l'univers. L'une des plus belles expressions de cette vérité vient de l'évangile de Thomas. « Je suis la lumière qui est au-dessus de tout, je suis le tout. De mon être tout procède, et à mon être tout revient. Fendez un morceau de bois et je serai là. Soulevez une pierre et vous m'y trouverez. » Ces mots ne sont pas des métaphores lointaines, mais une invitation à reconnaître le divin comme quelque chose de si immédiat, de si intime, qu'il se révèle jusque dans la simplicité d'une branche ou sous un rocher oublié. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui observe la création de loin, mais d'un Dieu qui est création, la force vitale qui palpite dans chaque atome, l'intelligence invisible qui tisse l'existence. Jésus renforce cette perception dans le passage bien connu sur les lits des champs. Pourquoi vous inquiétez-vous de savoir quoi vous vêtir? Regardez les lits des champs, comment ils poussent. Ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. À première vue, cela ressemble à un simple enseignement sur la confiance, mais il y a quelque chose de plus profond. Jésus ne dit pas seulement de ne pas s'inquiéter, il désigne la nature comme une manifestation directe de la beauté et des soins divins. Le lys n'a pas besoin de s'efforcer d'être magnifique. Il l'est simplement, exprimant son essence sacrée de manière naturelle et fluide. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de mérite, juste l'épanouissement spontané de ce qui est déjà parfait. Il y a aussi la parabole de la graine, où Jésus décrit le royaume de Dieu comme un homme qui jette des graines dans la terre et, endormi ou éveillé, nuit ou jour, la graine germe et grandit sans qu'il sache comment. La terre elle-même produit le fruit. Notez la phrase, la terre elle-même produit le fruit. La force divine qui génère la croissance et la transformation n'est pas quelque chose imposé de l'extérieur, mais une intelligence inhérente à la vie, un mystère qui opère déjà en silence. L'agriculteur ne fait pas pousser la graine, il crée seulement les conditions pour que le processus sacré, déjà en cours, se manifeste. Cette vision nous invite à voir le sacré en toute chose, dans le café chaud qui nous réchauffe les mains le matin, face à un inconnu dans la rue, dans le simple acte de respirer. Rien n'est trop ordinaire pour être sacré. Le 5e thème explore pourquoi ces idées ne sont pas devenues courantes dans le christianisme traditionnel. La réponse réside dans la nature même de la vérité spirituelle. Elle exige une sorte de connaissance secrète, accessible uniquement à ceux qui sont prêts à la recevoir. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, aborde cette approche sélective de l'enseignement. Lorsque les disciples lui demandent « Pourquoi parlez-vous au peuple en parabole ?» il répond « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. » C'est une déclaration surprenante. Jésus dit qu'il cache délibérément à la foule les significations les plus profondes, les réservant à son entourage. Non pas à cause de l'élitisme, mais parce que les vérités spirituelles peuvent être mal interprétées voire dangereuses lorsqu'elles sont reçues avant le bon moment. L'évangile de Thomas pousse cette idée encore plus loin. Au tout début, il déclare, ce sont les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a enregistrées. Et il a dit, celui qui découvre le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort. Le principe est clair, ces enseignements contiennent des significations cachées qui nécessitent une interprétation.
Il ne suffit pas de lire les mots, vous devez découvrir ce qu'ils signifient réellement, à travers votre propre expérience et votre propre perspicacité spirituelle. Plus loin, Jésus dit, « C'est à ceux qui sont dignes de mes mystères que je révèle mes mystères. » Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Cela suggère que même au sein d'une seule personne, certaines connaissances spirituelles doivent être soigneusement gardées et non partagées avec toutes les parties de notre personnalité. C'est peut-être la raison pour laquelle ces enseignements semblent à la fois familiers et étranges, ils soulignent des vérités qui nous touchent profondément, mais ils remettent également en question certaines de nos hypothèses les plus fondamentales sur la réalité et la spiritualité. Ils demandent non seulement une compréhension intellectuelle, mais aussi une volonté de remettre en question tout ce que nous pensons savoir. Ces mots nous invitent à considérer que le message spirituel le plus radical ne consiste peut-être pas à croire les bonnes choses ou à accomplir les bons rituels. Il s'agit peut-être de reconnaître la lumière divine qui a toujours été présente dans notre propre conscience. Que ces enseignements reflètent les paroles historiques de Jésus, émergent de communautés spirituelles ultérieures ou représentent des vérités universelles qui traversent toutes les traditions, une chose est sûre, ils nous offrent quelque chose de précieux, une invitation à nous voir nous-mêmes et le monde avec un regard complètement nouveau. Ils suggèrent que le royaume des cieux n'est pas un endroit lointain que nous atteindrons après la mort, mais une réalité présente, accessible ici et maintenant, par le simple fait de voir qui nous sommes réellement. Il souligne la possibilité que chaque instant, chaque interaction, chaque respiration soit une opportunité de vivre directement le sacré. On ne nous demande pas d'abandonner nos croyances ou d'adhérer à une tradition spécifique. Il nous invite simplement à nous demander, et si ce que vous avez toujours cherché en dehors de vous-même était déjà avec vous depuis le début? Et si le voyage spirituel ne consistait pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à se rappeler qui on a toujours été? Peut-être que cette reconnaissance est ce que Jésus a appelé le royaume des cieux. C'est peut-être ce que les mystiques de toutes les traditions ont souligné dans leurs paroles et dans leur vie. Et peut-être est-il à la disposition de chacun de nous, ici, maintenant, en ce moment même.